À l'heure où je vous parle, toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les deux monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes deux avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un BDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies. Donc, selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à Sevran. Oh, j'aurais été géant, c'est tout Sevran que j'aurais écrasé, moi. Mais il est sérieux, ce fils de pute? Pour moi, le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de reptile a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla est né au Japon, il allait pas attaquer le Népal. Eh ben je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard! Je parie mon salaire sur Godzilla. Français, je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Minute, on me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits. T'es en train de me dire que si un mec te menace avec un couteau et te demande de danser, tu le fais pas? Non, mon gars, soit je le maîtrise, ou si je peux pas, j'ai mes deux beugents, je cours. Et s'il a un flingue? Toujours pas, mon gars. Tu danses pas devant un flingue? Non, mon gars, j'ai une dignité, le mec, il fera ce qu'il a à faire. Mais nique ta mère avec ta dignité! Là, parle bien! Eugène! Je vais pas te mentir, juste devant un crayon bien taillé, je me mets tout nu et je danse. Voilà! Comment ça, voilà? Mon gars, faut que t'arrêtes tes conneries. Devant n'importe quelle arme, tu danses, tu zouk même s'il le faut. Bah, fais-le si ça te plaît. C'est pas si ça me plaît, c'est une question de survie. Danser tout nu, ça me déplairait pas. Ok, Satan apparaît devant toi et te menace de t'envoyer en enfer. Tout ce que t'as à faire, c'est de danser devant tout le monde et t'es sauvé. Je rêve ou t'hésites? Ah, mon gars, envoie les places pour l'enfer. Hein. Ma parole, t'es trop con, bah attends. Wesh, il sort d'où le bébé? C'est pour le rituel. Ah, Satan, viens vite fait. Ouais. Voilà, t'as Satan devant toi là, tu veux pas danser? Mon gars. Tu veux pas comprendre, hein? Satan, menace-le. Mon gars, je sais où habite ta famille. Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien ici que se trouve le repère du mafieux qu'on recherche. Eh les filles, c'est combien la pipe? On peut tirer sur les SDF, non? Non, c'est pas la mission, Alex. Monsieur, les Totally Spies nous ont trouvés, comme je l'avais prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à les éliminer? Non, je les affronterai tout seul, ok? Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Je t'écoute. Vous voulez les gérer, n'est-ce pas? Les Totally Spies. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, avec les collègues, on s'est dit que... Eh ben, je vous emmerde! Vous êtes pas payé pour vous poser des questions! Casse-toi, c'est bon. Merde. Donc j'en conclus que c'est vrai? Ah, ok, pardon. Sergei Branlowski. Oh merde, elles sont déjà là. Attendez 2 secondes. Vous disiez? On sait pour les armes que tu déplaces. D'accord, et puis, vous allez faire quoi? Bah, à ton avis, on va t'arrêter. Oh, vous allez m'arrêter? Si tu veux pas stopper ton trafic, on va devoir t'y forcer avec une correction. Me corriger, hein? Ne nous force pas à utiliser la manière forte. La manière forte? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ok. Ok. Allons régler ça dans une salle plus adéquate. Oh putain. Pas d'inquiétude les filles, j'ai mis tout à disposition. Fouet, menottes, crème, suppositoire. Vous allez pouvoir me corriger et me punir comme il se doit. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé ça éclair au chocolat, c'est sacrément con. En quoi ce truc est censé faire penser à un éclair? Ça me fait plutôt penser à la bite de Poséidon, mais à part ça... Non, après je te dis ça parce que Poséidon a vraiment un petit sgeg, hein. D'ailleurs je sais pas si c'est l'eau qui l'a rendu comme ça, mais si tu le voyais c'est vraiment ridicule. Après je l'ai vu par accident, on va pas croire que... Oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Merci pour l'info. Y a pas de quoi. Allons, finis de tourner autour du pot, je vois bien ton regard, je sais ce que tu veux. Du coup dis-moi,
Ou est-ce que tu aimerais que je te foudroie? Quoi? Dans un hôtel, dans les toilettes, on peut le faire sur la table. Mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me toucher en fait. Attends, tu veux dire que tu ne vas pas tâter de ma foudre? Tu vas pas me laisser te faire monter au ciel de l'Olympe? Qu'est-ce que... j'ai rien compris, mais en tout cas on va rien faire tous les deux. Salope de merde. Donc j'ai tout payé. Je suis venu te chercher en nuage divin. Et tu vas me dire qu'on baisse pas? Qui a déjà sorti un nuage divin pour toi, crasseuse, hein? Ça a même pas sorti un RS6 pour ta gueule de merde. Et tu fais la meuf avec moi, le dieu du tonnerre! Mais t'as 300 ans. J'en ai même plus, et alors? Mais moi j'ai 16 ans. Tu mens. La vie de ma mère. Oh merde, non, monsieur! Eh les gars, Zeus c'est un pointeur! Je vous l'avais dit qu'il était chelou, ce type! Oh, nique ta mère, Poséidon. Poséidon! Et hop, ça part en story. Non! Enfin, les gens vont arrêter de te donner du buzz alors que t'es le pire des dieux! Si j'ai plus de buzz, alors personne n'en aura. Éclair ultime, foudroie ce restaurant! Non! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Vous avez été plusieurs à me demander de réagir à la même vidéo, alors on va se mater ça sans plus tarder. J'espère que je vais bien rigoler. Merde, je n'ai pas rigolé une seule fois de toute la vidéo. J'ai même pas pu mettre de pause ou de commentaires inutiles. Je crois que c'est la pire vidéo que j'ai vue de ma vie. Mais si je poste ce react, ce sera le pire de toute ma chaîne. Je dois recommencer. Au moins faire semblant de rire. La team, j'ai dû couper vite fait, j'avais un truc à faire, mais me revoilà, matons-nous cette vidéo. Même faire semblant de rire, j'ai pas pu, cette vidéo pue tellement la merde. Peut-être que c'est pas moi le problème, peut-être que c'est les gens qui rigolent à ça qui ont un problème. Ouais, bien sûr, les 2 millions de personnes qui ont vu cette vidéo et les 200 personnes qui t'ont conseillé d'y réagir, c'est eux les handicapés mentaux. Non, j'ai pas dit ça. Et puis t'es qui toi? Oh, tu veux savoir je suis qui? Je suis ton sens de l'humour. Non, c'est impossible, arrête tes conneries. Non, c'est pas des conneries, t'as vu mon état? Il est pitoyable et devine pourquoi? Parce que ton sens de l'humour est devenu nul! Non. Si, tu devrais lâcher les vidéos réactions, personne n'a envie de voir un vieil aigri de merde qui rigole jamais! Non, si je rigole plus, c'est de la faute de mon cerveau. C'est à cause de lui que je trouve plus rien de drôle. Alors occupe-toi de lui. Salut Steve, comment as-tu fait pour entrer dans ton propre crâne? J'ai perdu la boule. Non, ça ne veut rien dire ça. Ça explique pas comment t'as fait pour pénétrer dans ton propre système cérébral. Ferme ta gueule! J'arrive plus à rire à cause de toi. Mais non, c'est pas à cause de moi. Tu grandis tout simplement. C'est normal de trouver des choses moins drôles en grandissant. Tu veux faire quoi avec ça? Fils de p... Eh les gars, vous êtes au courant ou pas? De quoi? Vous savez pas? Vas-y, dis-nous. Boulou, il a demandé à Lucie de devenir sa meuf. Lucie? Ouais. Attends, c'est pas la meuf trop soin de la tribu là? Ouais, celle qui donne la barre à tout le monde. Il vise loin, Boulou. Et elle a dit quoi? Il a même pas eu le temps de finir de parler, elle a vomi direct. Il sentait la merde ou quoi? Ben là, qui sentait de la bouche, hein. Je pense qu'il a dû plonger dans le marécage avant de lui parler. Le marécage où tout le monde pisse là? Wesh, il avait pété ou quoi? C'était quoi ça? C'était une blague les gars. Je sais, mais pourquoi c'était pas drôle? Ouais, c'est bizarre. Quand on fait une blague, normalement ça me donne envie de rire, mais là, j'ai plus envie de lui niquer sa mère qu'autre chose. Ouais, sur ce point on est d'accord. Wesh les gars, détendez-vous, c'était une blague. Non, les blagues sont censées faire rire. Ce que tu as fait, toi, c'était pas une blague, c'était de la sorcellerie. Quoi, mais non? L'enculé! Vous délirez les gars. Ce putain de sorcier, il nous a sûrement volé nos rires. Rendez-nous, enculé! Les gars, ma vanne était juste pas drôle. Oh non, c'est pas vrai. Chérie, t'as encore bu? Mais non, j'ai pas bu, je me suis juste hydraté. Il faut vraiment que t'arrêtes de débarquer ivre à la maison. Chérie, tu commences vraiment à me les briser. Je te l'ai dit, je suis pas ivre, je suis juste un âne heureux. T'as vu, j'ai une pêche d'enfer. T'as entendu, nounours? Papa a ramené des pêches. Pense à trop, tu vas foutre en l'air son enfance. Ah ouais, c'est vrai, trop. Attends, c'est qui ce fils de pute même? Oh mon Dieu, mais c'est ton fils. Ouais, fous-toi de ma gueule. Jamais j'aurais appelé mon fils trop. C'est un nom de fils de chien, ça. T'as entendu, nounours? Papa a dit que j'étais un fils de chien. Est-ce que ça veut dire que je suis un âne à moitié chien? Je veux que tu quittes cette maison, tu me dégoûtes. Ouais,
Bien sûr que tu veux que je quitte cette maison. Comme ça, tu pourras appeler Daniel. Tu te souviens de Daniel, Nounours? C'est le cheval avec qui maman passait beaucoup de temps dans sa chambre. Je l'ai vu tout nu une fois, il sortait de la chambre de maman. Mais de quoi tu parles? Je suis au courant, connasse. Je sais que quand j'allais au travail, t'appelais Daniel pour qu'il s'occupe de ton cul de vieille. T'es qu'une ordure! Et toi, t'es qu'une chienne. T'as entendu, Nounours? Papa a dit que maman aussi était une chienne. Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille d'ânes à moitié chien? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce flingue, hein, Poufias? J'en peux plus! Tu gâcheras pas ma vie et celle de Trop. Si tu veux pas partir, alors je vais t'y forcer! C'est ça, hein. Ah, c'est ça, cause toujours, sale pute. Tu te faisais tirer les cheveux par Daniel et là, maintenant, tu vas me tirer dessus. Je vais sonner ta tête ici, la bossa. Tu vas tirer sur qui, toi? Sors de cette maison! Je vais le faire! Je vais le faire! Sale mytho! Tu vas pas me tirer dessus! Rigole pas, mais moi je vais le faire! Sale mytho! Tu vas rien faire du tout! Sale pute! Je t'avais prévenu! Salope! Je vais t'arracher! Eh Nounours, quand j'y pense, si on est une famille d'ânes à moitié chien, alors on est des ânes métis. Ça va faire plus d'un mois que j'ai arrêté la poudre de coquillage. Et comment te sens-tu? Je me sens comme un petit dauphin béni des dieux. Pas sûr qu'il ait arrêté quoi que ce soit. Et toi, Bruce, comment vont tes violentes pulsions? Ça se calme avec le temps. Par exemple, hier, une famille d'hippocampes m'ont très mal regardé. En temps normal, j'aurais déchiqueté le mari avec mes dents devant sa femme et ses enfants, puis j'aurais forcé la mère à choisir un de ses gosses qui me servirait de dessert. Mais cette fois-ci, je l'ai pas fait. J'ai juste pensé à le faire, certes, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je crois. Je m'en rappelle pas bien. Eh bien, je vois que ça s'améliore. Ce mec devrait juste être enfermé. Hop, d'ailleurs, on a un nouveau membre dans le groupe de parole. Oh merde, il m'intègre déjà. Dites bonjour à Marin. Bonjour, Marin. Salut. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'amène parmi nous? À vrai dire, c'est mon travail qui m'a un peu forcé la main à être ici. Mon fils Nemo a été enlevé par des plongeurs et mon patron pense que je suis traumatisé. Je suis désolé de l'apprendre. Ça a pas dû être facile. Ah non, détrompez-vous, je vais très bien. Je vais même mieux. Ça va sûrement sonner un peu fils de pute, mais Dieu seul sait comment mon fils n'était qu'un petit con. Ça sonne effectivement assez fils de pute. Attends, mais c'est lui qui me dit ça? Mais écoute, j'ai perdu ma femme et mes autres enfants il y a des années. Et devine qu'est-ce qu'il les a mangés? Un putain de requin! Ouais, on n'est pas tous pareils! Je confirme, t'as l'air pire que celui qui a mangé ma famille. Dis le gars qui se réjouit de la mort de son fils, hein! Eh, il est pas mort déjà, j'ai dit qu'un plongeur l'avait enlevé. Et qu'est-ce que tu crois, que le plongeur l'a adopté? Peut-être. Fils de pute, il a bouffé ton fils! Ce n'est qu'une théorie. Mais quel sombre enculé! Eh, un requin psychopathe n'a absolument pas le droit de me juger. En même temps, t'es un vrai fils de pute! Retourne fumer des coquillages et me casse pas les couilles, toi. Il faut te calmer, Marin, tu as une énergie très négative. Tu vas vite arrêter de me faire le marabout, toi, parce que ton énergie à la con, je te la fous dans le cul. Tu lui parles pas comme ça! Mais mange ma queue, toi. Les poissons ont des queues? Tu veux la voir? Stop! Je me fais chier à créer la meilleure énergie possible et vous niquez tout avec votre énergie négative. Désolé, mais... Ferme ta gueule, toi, fermez tous vos gueules. Il faut soigner votre énergie négative. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Écartez les cuisses, je vais vous lécher le cul. non, je vais sauver la princesse de tes griffes, infâme dragon! Mais y a pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute! Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles! Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste, enflure. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons, c'est la même chose. Après, pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse, et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Et puis même, de base, l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille, qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec.
Timmy, il va falloir qu'on parle. Eh, Vanda, Cosmo, vous êtes là? On a toujours été là, Timmy, on vit avec toi, c'est vrai. Écoute Timmy, on était parrain magique, on t'adore, mais... Quoi? Ne me dites pas que vous voulez porter plainte contre moi pour maltraitance. Si c'est le cas, je souhaite avoir le meilleur avocat. Quoi? Mais non, rien à voir. Ok, tu me rassures. Et bah au travail, alors j'ai des nouveaux vœux à réaliser. Justement Timmy, par rapport à tes vœux, ça va faire 3 ans maintenant qu'on est avec toi et tes derniers vœux sont comment dire... Tu fais les mêmes vœux que ferait un enfant trisomique. C'était pas la meilleure manière de le dire Cosmo, mais il a pas tort Timmy. Ils ont quoi mes vœux? Timmy, tu souhaites tout ce qui te passe par la tête, regarde juste autour de toi. J'ai juste souhaité avoir un peu de compagnie. D'ailleurs, le magicien que t'as souhaité avoir me touche sans arrêt pendant la nuit. Ah, tu te fous de moi? C'est toi qui me touches quand je dors! Non, c'est faux. Timmy, le problème c'est que tu utilises tes vœux n'importe comment, t'as aucune ambition. De l'ambition? Mais j'ai 10 ans, qu'est-ce que tu me racontes, connasse? Connasse? Ok, bah tu vois tes vœux de Golemont là, oublie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais! Ouais! J'aime bien ces jeux. Ok. Mais dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui m'arriverait si je me coupais juste là? Waouh, ok Timmy. Après, c'est peut-être ça que vous voulez, non? Timmy, pose ça Timmy. Vous voulez que je me coupe les veines? Non, mon gars, tu pars juste en couille, là. Y a plus de vœux, tu m'as dit, hein? Bah, y a plus de Timmy! Wow, bordel de merde! Timmy! Ça merde un peu. Timmy, fais le vœu d'être soigné, vite. Est-ce que si je le fais, je pourrais souhaiter un dragon après? MDR. Eh ben, je m'en vais, alors, sale pute! Oh, ok, c'est bon, tu l'auras ton dragon. Je souhaite être soigné. Ah. Cher journal de bord, cela va faire 1 semaine que nous sommes perdus en mer. Nous avons atterri dans un océan paumé et impossible de se repérer, vu que ce connard de Gary s'est roulé un joint avec la carte. De plus, il m'arrive d'avoir des hallucinations. Une île! Un dauphin? Papa? Wesh, l'ancien, t'es sous Frozen ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il arrive que le soleil me parle aussi. J'ai vraiment perdu le nord, aux 2 sens du terme. Mais je suis pas le seul. Tu fais quoi? Laisse tomber, je sais déjà. Tu le fais avec l'imagination? Non, j'arrive à voir une baleine là-bas. T'es en train de t'envoyer sur une baleine? Oui, bah on fait avec ce qu'on a, capitaine! J'hésite souvent à jeter Stéphane à la mer ou à faire de lui notre prochain repas. Mais bon, Gary n'est pas mieux non plus. Il passe tout son temps à parler à sa nouvelle meuf. Eh ouais, parce qu'il en a bien une. C'est une sirène, elle s'appelle Ursula. Je vais t'aider à monter sur le bateau si tu veux, mais par pitié, viens. Je veux me coller à tes nageoires et plus jamais les lâcher. Ça serait kiffant, non? Attends 2 secondes, t'as un peu de corail coincé dans les cheveux. Tourne-toi vite fait. Un véritable obsédé sexuel de merde. Bien évidemment, Ursula n'existe pas. Mais bon, vu qu'on est tous autant touchés les uns que les autres, il m'arrive de la voir aussi. D'ailleurs, rien qu'hier, on a croisé Poséidon. Gary voulait vérifier s'il était vraiment réel et lui a pissé dessus. Il était bel et bien réel et la droite que Gary s'est pris l'était aussi. Capitaine! Arrête de crier, qu'est-ce qu'il y a? La baleine sur qui j'étais en train de m'envoyer, elle m'a vu! J'aurais vraiment dû jeter cet enculé à la mer.